Bienvenue à l'écoute de notre émission Petit sujet psychologique. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Éléonore Tarlet. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes psychologue et psychothérapeute et vous venez régulièrement à ce micro nous parler psychologie. Aujourd'hui vous allez nous expliquer comment le cerveau se répare. Oui, tout à fait. Donc on comprend que le cerveau se répare, mais si le cerveau se répare, ça veut dire qu'à un moment donné il s'abîme aussi alors. Oui, alors comme le corps. Le cerveau est un organe, comme le cœur, comme les poumons, le foie, et du coup il peut être altéré, il peut se réparer. En fait, on a un super outil, une super machine, qui est dans l'unique but, en fait, c'est de s'auto-réparer. S'auto-réparer. Et oui. Et quand, alors pour revenir au début, quand le cerveau s'abîme, il s'abîme de quelle manière en général? Parce qu'on ne lui met pas des coups au cerveau, ça se passe autrement. Oui, alors c'est de la violence, ça peut être effectivement de la brutalité, des violences physiques, mais de la violence psychologique, du harcèlement, du manque de soins, des enfants qui n'ont pas été rassurés étant petits, c'est beaucoup des problématiques d'attachement précoce qui créent de la psychopathologie. Donc ça va être des carences, des traumas moins, c'est-à-dire manque d'amour, manque de réassurance, manque d'autonomie, ou des traumas plus, de la violence, des abus. Donc tout ça, ça crée des traumatismes au cerveau et ça l'abîme. Ça crée des traumas, ça crée de la mémoire traumatique et ça va aussi altérer physiologiquement certaines structures cérébrales comme l'hippocampe par exemple, dont on voit au niveau des IRM ou des PET scans, qui va diminuer de volume. D'accord. Et ça a quel impact sur le fonctionnement du cerveau? Ça fait qu'on devient moins efficient pour réparer. Si par exemple j'ai mon muscle de la jambe qui est abîmé, si je perds une partie de muscle, ça va être moins facile pour moi de faire du sport ou de marcher. Donc d'accord, pour le cerveau ça fonctionne de la même façon. D'accord. Et alors une fois que les traumatismes sont là, sont installés, quelquefois depuis des années, vous nous dites ça se répare. Voilà, ça se répare. En fait, on s'est aperçu, là il y a des études vraiment très récentes qui montrent qu'on peut conditionner des peurs sur des rats. Alors évidemment les études sont faites plutôt sur des animaux. Et on peut à l'infini déconditionner et retraiter les traumas qui sont liés à ces peurs. En fait, l'image c'est un petit peu comme si on avait des glaçons. Donc on a une mémoire qui est figée, qui a une certaine forme. Et on peut, si on met ces glaçons au chaud, les faire fondre. Donc cette fois on va avoir une mémoire qui est beaucoup plus labile, qui est sous une autre forme. Mais on peut refiger cette masse d'eau. Et de la même façon, on peut aussi rajouter de l'eau et faire plus de glaçons, comme la mémoire. On peut rajouter des informations, ou en tout cas les expériences font qu'on a plus d'informations dans le cerveau plus tard qu'avant. Et on peut aussi supprimer, enfin en tout cas on peut retirer de l'eau au glaçon. On peut aussi faire en sorte que certains événements saillants ne le deviennent plus et que ça se dépiche et qu'en fait on ait moins de souvenirs de certains événements de sa vie qu'on en avait avant. Alors comment est-ce qu'on fait pour qu'on passe du glaçon au liquide et vice versa? Comment ça se passe? Alors ce qui répare le cerveau, maintenant ce qu'on sait, ce qui est vraiment validé depuis les années 80, c'est le EMDR. Donc qu'est-ce qui fait que cette thérapie... ce qu'est le EMDR? Ça veut dire Eye Movement Desensitization Reprocessing. Qu'est-ce qui fait que cette thérapie fonctionne? Là, au dernier congrès européen où j'étais le week-end dernier, ils expliquaient que c'est beaucoup la mémoire de travail, qui est en fait un peu une mémoire tampon et qui est là pour retraiter des événements. Et en EMDR, en fait, on va travailler en double tâche, ou alors en triple tâche, voilà. Mais donc c'est une sorte de mémoire temporaire? Oui, c'est-à-dire que les traumas, en fait, ils ne sont pas stockés au bon endroit du cerveau. Alors, on avait déjà vu sur l'émission que j'ai faite sur les traumas que c'est beaucoup au niveau de l'amygdale et que l'hippocampe a été en panne au moment du trauma, donc n'a pas pu retraiter l'information. Mais il y a aussi différents types de mémoire. On a des mémoires à court terme, mémoire à long terme, mémoire de travail. Et la mémoire de travail n'est pas faite pour stocker de l'information. Ça, c'est la mémoire à long terme qui va faire ça. Donc c'est comme si la mémoire traumatique, elle était restée bloquée dans cette mémoire de travail qui n'avait pas pu faire son job de retraitement. C'est l'hippocampe qui est beaucoup en jeu là-dessus, mais on sait qu'il y a aussi d'autres aires cérébrales qui fonctionnent aussi dans le retraitement. Donc le principe, c'est de mettre la personne en double tâche, c'est-à-dire, je vous explique le principe très simplifié, parce qu'on a des protocoles plus complexes. C'est de demander à la personne de repenser à l'événement traumatique, et en même temps, on va lui demander d'effectuer une tâche dans le présent. Alors, ça a été validé par les mouvements des yeux, droite-gauche, mais on peut aussi faire du tapping, on peut aussi mettre des sons avec un casque, il y a des thérapies où mettre de la musique, et on demande en même temps au patient de compter pendant qu'il se remémore le trauma. D'accord. Alors je parle de trauma, des choses vraiment difficiles, si j'étais abusée sexuellement étant enfant,
c'est vraiment tellement envahissant que déjà avant il faudra bien retravailler les ressources pour que le patient y puisse, quand il a besoin, se stabiliser et revenir dans le présent. Ça c'est vraiment essentiel, hein, on n'aborde pas les traumas comme ça sans préparation. Et ensuite on demande à la personne, pendant qu'elle repense à ça, de faire des mouvements des yeux, ou voilà. Et le fait que la mémoire de travail soit en double tâche, ça fait qu'elle est saturée. Donc elle va être obligée de hiérarchiser et de retraiter des trucs pour faire son job. Ça réactive un processus qui ne s'est pas fait auparavant. C'est ça, exactement. Et en fait, cette idée de saturer la mémoire de travail, bon, je simplifie à outrance, hein, si des chercheurs qui m'entendent, ils vont être fous, peut-être. Mais c'est de la vulgarisation qu'on fait ici. C'est de la vulgarisation, merci. Donc en fait, le principe, finalement, il est relativement simple. En tout cas, toutes les études ont validé que ça fonctionne. Les chercheurs sont encore beaucoup en train d'étudier le phénomène parce qu'on ne sait pas exactement comment ça fonctionne, mais je dirais c'est comme les antidépresseurs. On ne sait pas exactement comment ça fonctionne et personne n'aurait l'idée de remettre en cause l'efficacité des antidépresseurs. Donc le MDR fonctionne. On sait qu'il y a une espèce il y a un phénomène de double tâche qui va saturer la mémoire de travail, qui fait que le cerveau va être obligé de retraiter les vieilles mémoires traumatiques qui sont restées coincées dans cette espèce d'emport mnémonique. Et c'est ça qui fait que ça se digère. Bon, alors je pense qu'on aura sûrement l'occasion de revenir sur ces sujets-là lors de nos prochains petits sujets psychologiques. Avec grand plaisir, parce que c'est complexe. Nous arrivons au terme de cette émission. Est-ce que vous pouvez nous rappeler où on peut vous retrouver? Vous êtes présente sur les réseaux sociaux, je crois. Oui, alors j'ai un site eleonortarlet.fr et puis j'ai une page qui s'appelle Psychoactive sur Facebook. Voilà, merci beaucoup. C'était Petit sujet psychologique. À bientôt. À bientôt. Au revoir.